faut que tu vois ces films au moins une fois dans ta vie. Cette liste est faite subjectivement, et si tu veux étayer ta culture cinématographique, pour moi, c'est les films à voir au moins une fois dans sa vie. Le premier film, c'est Orange Mécanique. C'est le film qui, selon moi, a inspiré l'ultra-violence dans le cinéma et dans les séries d'aujourd'hui. Le plot, c'est littéralement une bande de mecs dont le kiff ultime, c'est de prendre des substances illicites et d'aller dans la rue et de défoncer tous les gens qui vont croiser. Mais quand je vous dis défoncer, c'est massacrer, hein, n'importe qui d'ailleurs, hein, des clochards, des femmes, tout ce que vous voulez. Bien évidemment, âme sensible, s'abstenir, mais je pense que vraiment il est à voir. Le deuxième film, c'est Apocalypse Now. Je pense que s'il y a un seul film de guerre à voir dans sa vie, c'est celui-ci. C'est un film qui nous plonge dans l'horreur et la violence de la guerre au Vietnam en suivant un agent américain. Ce qui est vraiment à voir dans ce film, c'est la réalisation parce que Francis Ford Coppola, il a dead. Vraiment, c'est abusé. Troisième film pour moi à avoir vu au moins une seule fois dans sa vie, c'est In the Mood for Love. Enfin, un truc un peu plus soft, même si ça reste un drame, c'est un peu plus soft quand même, c'est un peu de la romance. On va suivre un homme et une femme qui vont découvrir que leurs partenaires respectifs les trompent, ce qui va évidemment les rapprocher, hein. C'est un film très intense qui est aussi très très fort en termes de réalisation. Quatrième film, et là pour le coup c'est un film d'animation, Akira. Je vous montre parce que j'ai l'affiche juste ici. Akira, c'est un film qui a inspiré de nombreux réalisateurs, notamment grâce à la scène de la moto. Il a aussi inspiré plein d'univers futuristes type cyberpunk. Le plot, il est tellement compliqué à vous expliquer. En gros, on va suivre une bande de copains qui sont des motards. Ils vont se retrouver mêlés à une espèce de légende populaire qui dit que Akira, qui est un enfant au pouvoir extraordinaire, va revenir et libérer Tokyo du chaos. J'espère que j'ai fait un bon résumé parce que je trouve ça hyper compliqué à expliquer. Mais sachez que c'est mon film d'animation japonais préféré. Dernier film de cette partie parce que bien évidemment il y en aura d'autres. J'étais obligée de mettre un des films de Tarantino parce que déjà c'est mon réalisateur préféré et qu'en plus de ça c'est cultissime. J'ai hésité à vous dire Pulp Fiction ou Kill Bill, mais je vais vous dire Inglourious Bastard. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi c'est le film que Tarantino a le mieux réussi au 21e siècle. On est encore sur un film de guerre, excusez-moi, où on va suivre en parallèle l'histoire d'une fille qui essaye d'échapper aux Allemands et d'un groupe de l'armée américaine qui essaye de contrer les Allemands. Déjà, je crois que c'est une des meilleures premières scènes que j'ai vues de ma vie d'un film, c'est extraordinaire. Au-delà de ça, la réalisation, elle est topissime, l'histoire, elle est topissime, et j'ai ri. C'est un sujet lourd, j'ai ri. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres films, je fais pas mal de contenu ciné et séries, donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vais sûrement faire une partie avec d'autres films.